Hello, on se retrouve pour mon update lecture roman. Oui, en ce moment j'ai beaucoup de mal à lire, donc pas grand chose à vous présenter. Mais j'ai fini mon, on peut dire gros pavé, même si je pensais pas qu'il allait me prendre autant de temps. Euh, et ça m'a un peu bloqué dans mes lectures. Donc il s'agit de Métamorphose de Samantha Bailly aux éditions Brajlon. Que vous dire? Donc j'avais adoré Oraison. Donc quand j'ai appris que c'était dans le même univers, j'ai dit il me le faut. Donc je l'ai eu à mon anniversaire, donc en novembre. Donc je viens seulement. Bon, ça fait un mois que. Oui, je pense que ça fait bien un mois que je l'ai commencé. Donc en lecture commune avec The Chouille, on a eu vraiment du mal à s'intéresser, enfin à, à accrocher à l'histoire. Donc en fait on suit Sonax qui a une sœur jumelle, sa mère tient une banque et donc du coup on va suivre Sonax tout au long de, on va dire tout au long de sa vie quasiment. Et donc c'est comme Oraison, on a des... en début de chapitre, donc là, on a des petits passages de histoire ou de... comment d'extraits d'archives en fait. Donc ça peut se passer soit avant, soit après, et donc du coup, il y a des fois où on a euh, euh, des petits morceaux qui m'ont intriguée, parce que du coup, ça faisait référence à Oraison. Mais j'ai vraiment eu du mal à m'accrocher jusqu'au bout. Donc c'est séparé en trois parties. Avec The Chouille, j'ai réussi à la faire tenir jusqu'à la fin de la deuxième. Et moi j'étais frustrée, donc je voulais lire la troisième partie. Donc j'ai mis trois plombs, mais j'ai réussi à la finir. Et je suis bien contente en fait, parce que je comprends mieux du coup, je vais pas dire toute l'histoire de Métamorphose, mais je suis contente d'être allée jusqu'au bout et de connaître le fin mot de l'histoire, du pourquoi du comment on suit Sonax. Donc j'ai pas envie de vous en dire trop parce que pour pas vous spoiler, mais l'univers qu'a mis en place Samantha avec Oraison et Métamorphose, je le trouve vraiment, enfin, j'ai vraiment adoré et euh, il est mais riche, enfin, il y a de quoi faire, il y a beaucoup, enfin, on s'ennuie pas en fait, enfin, il y a, l'histoire est vraiment intéressante. C'est juste que là, dans Métamorphose, j'ai pas réussi à m'intéresser à l'histoire de Sonax. On va dire, à part à la dernière partie et encore. Euh, C'était vraiment parce que c'est vraiment sur la dernière partie que ça rejoint avec l'histoire d'Oraison. Donc voilà. Donc un peu déçu, mais ça enlève rien du tout à l'univers de Samantha sur cet univers-là en fait. Voilà. J'ai vraiment, moi je vous conseille plus Oraison que Métamorphose. Voilà, je j'ai pas encore été voir les avis des copines qui ont aimé. C'est aussi pour ça que j'ai essayé de le lire jusqu'au bout. Mais voilà, dommage.
Ensuite, je ne savais pas par quoi continuer après pas cette déception, mais c'est frustrant en fait de pas lire autant qu'on veut en fait. Donc du coup, je savais pas par quoi comment continuer, de peur d'être déçue, de pas apprécier à sa juste valeur ma prochaine lecture. Et puis ça faisait un moment que je voulais, enfin un moment, il n'est pas sorti il y a longtemps, mais voilà. Depuis que ce chou il l'a lu et me l'a prêté, j'avais envie de connaître la suite et un doute, je ne sais pas si c'est la fin de l'histoire ou pas. Mais il s'agit de La Nuit des Fugitifs de Manon. Alors, le grand jeu, c'est que je ne sais pas si c'est Fargueton, enfin voilà. Chez Rajo Thriller, donc j'ai appris aussi aujourd'hui que le premier tome, donc le suivant sur la liste, avait eu un prix. Et il me semble que ce n'est pas le premier. Donc voilà. Alors, dans le premier tome, c'est l'histoire de, on va dire, 4 jeunes. Donc 2 garçons, 2 filles. Une des filles assiste à un meurtre, puisqu'elle voit une voiture foncer sur un jeune garçon qu'elle connaît. Suite à ça, ce jeune garçon pourtant mort va réunir ces 4 jeunes gens. Et on va partir dans la découverte des origines de ces 4 jeunes gens, parce qu'ils ont tous, même celui qui est mort, donc ces 5 jeunes personnes ont tous un don particulier, et donc ils vont partir à la découverte de leur gène, on va dire. Et donc donc le premier tome était... On s'ennuie absolument pas. Celui-ci, je l'ai lu en 2 jours. Ce qui est exceptionnel pour moi. Impossible de m'arrêter. Je voulais vraiment savoir comment ça allait, comment Manon allait, où est-ce qu'elle allait nous emmener. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Presque mon coup de cœur du mois d'avril, mais presque. Il n'est pas encore fini, mais... Vu mon rythme de lecture en ce moment, il est bien parti pour être mon coup de cœur du mois d'avril. Ensuite, du coup, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que j'allais lire par la suite. Et encore, j'ai regardé ma magnifique bibliothèque qui n'est absolument pas rangée. Et c'est pour ça que je ne vous la montre pas. Et j'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais lire par la suite. Toujours dans le même principe de est-ce que je suis en panne de lecture ou pas, qu'est-ce que je lis, machin. Et là, j'ai encore pris un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, au moins 1 an, donc aux Dernières Imaginales. Voire peut-être avant, je ne me souviens pas, mais je pense que c'était aux Imaginales. Donc il s'agit de l'Évangile cannibale de Fabien Clavel, donc aux éditions Actu SF. Alors, le petit speech rapide. Vampire. Ah, mais non, mais n'importe quoi, moi. Zombie. Maison de retraite, vieux. Voilà. Bah quoi, moi ça m'accroche, hein, moi je veux le lire absolument, quoi. Donc voilà. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et vous dis à la prochaine.